Si on m'avait dit il y a quelques années que j'attendrais avec impatience un film sur Barbie, ah j'y aurais pas cru. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler du film Barbie de Greta Gerwig, il me semble. Un film qui était très attendu, et ma salle complètement blindée pour une avant-première un mardi soir à 20h30 le prouve également, parce que je fais quand même assez régulièrement des avant-premières. C'est rare qu'une salle soit blindée, en tout cas dans mon cinéma. Donc c'est que vraiment le film m'intéresse beaucoup de gens. Et c'est vrai que lorsqu'ils ont annoncé un film Barbie, j'étais bon, voilà, Barbie honnêtement, ça m'a jamais trop intéressé, j'ai jamais eu de jouet Barbie ou autre. Voilà, c'était pas trop mon style tout simplement. Et donc quand ils ont annoncé un film, j'étais en mode, bon on verra. Puis ils ont annoncé un casting très intéressant, à savoir Margot Robbie, Ryan Gosling, qui sont deux acteurs, un acteur et une actrice que je trouve vraiment formidables, et vraiment même parmi mes acteurs et actrices préférés. Et là j'ai commencé à me dire, pourquoi pas, on verra. Puis il y a eu pas mal de castings. Il y avait des acteurs de Sex Education, qui est une de mes séries préférées, il y a Simu Liu, qui joue Shang-Chi dans le MCU, voilà, et puis même il y a Michael Cera aussi qui joue dedans, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Bref, déjà le casting s'est fait, et avec pas mal de gros noms. Greta Gerwig, donc la réalisatrice, c'est quand même pas n'importe qui. Puis les premières photos de tournage aussi, donc voilà, qui étaient quand même assez intrigantes. Il y avait pas mal de roses, il y avait du fluo, tout ça. Et je me disais, mais jusqu'où va aller ce film en fait? Enfin, ça fait de quoi l'intérêt, le scénario, l'histoire? Enfin, qu'est-ce qu'ils vont réussir à raconter en fait? Puis on a eu les premières bandes annonces qui, même si ça restait assez flou, en tout cas je le trouve pour ma part, et puis aussi j'ai vu peut-être, je crois que j'ai vu le premier teaser, qui montrait pas grand chose, et la première bande-annonce, qui montre un peu plus, mais pas non plus grand-chose. Donc je savais pas grand-chose sur le film, mais je me suis vraiment laissé porter par ma curiosité. En fait, j'étais juste ultra curieux du film. Et le résultat est bluffant. Mais déjà, Barbie, de quoi ça parle? Alors je vais essayer de vous faire un synopsis très court, très bref, qui va pas du tout vous spoiler l'histoire. Mais disons que Barbie vit à Barbieland, voilà, c'est son petit monde, voilà, sa petite ville, où elle vit le plus beau jour de sa vie, comme chaque jour. Mais suite à certains événements, elle va devoir quitter son monde de rêve pour aller dans le vrai monde. Et je vais pas en dire plus. Je vais pas en dire plus sur l'histoire parce que voilà, je préfère vraiment vous laisser la surprise, mais j'ai totalement adhéré. Mais genre, vraiment, genre c'est incroyable. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année, assurément. C'est brillant, c'est intelligent, c'est émouvant, c'est stupéfiant, c'est délirant. C'est délirant sur plein d'aspects. Déjà, on va parler du casting, déjà, parce que Margot Robbie, elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle a un acting de fou. J'aimerais bien vous dire que ouais, c'est peut-être enfin le rôle qui va lui faire avoir un Oscar, parce que elle mérite un Oscar. Elle a plusieurs rôles qui, clairement, elle aurait pu gagner une statuette d'Oscar easy pour sa performance. Elle a toujours rien. Et voilà, peut-être que cette fois-ci, ça va être le cas. Ryan Gosling, en tant que Ken, il est... J'ai même plus les mots en fait, tellement il me bluffe à chaque film en fait. Juste comment est-ce que le mec qui a joué dans Drive, qui a joué dans La La Land, devient Ken, et sûrement, j'ai presque envie de dire, la performance la plus bluffante de sa carrière. Vraiment, c'est extraordinaire, et ça me fait encore plus aimer l'acteur. On a également Simu Liu, donc l'acteur qui fait Shang-Chi, qui est hilarant dans le film. On a aussi Kingsley Ben-Adir, qui est le méchant dans Secret Invasion. Et si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que j'adore Secret Invasion, que vraiment je suis vraiment chaque mercredi à mon petit épisode de Secret Invasion. Et il joue donc Gravik dans Secret Invasion. Voilà, ceux qui ont vu la série ils comprendront. Et j'adore Gravik, j'en parle à chaque épisode, chaque vidéo sur Secret Invasion. Je vous dis, j'adore Gravik, j'adore son personnage, j'adore l'acteur. Son personnage est incroyable dans le film, vraiment. Et c'est là où je me dis que l'acteur qui fait Gravik dans Secret Invasion a un rôle dans Barbie, et un rôle quand même assez important. On voit quand même à pas mal de moments dans le film, et on voit quand même tout au long du film, mine de rien. Il est vachement drôle. Il est... Ah non, enfin, c'est dingue. En fait, c'est un gros délire ce film. Et chaque acteur et chaque actrice s'est prêté, c'est mis au jeu, enfin c'est prêté au jeu, j'ai pas le terme, mais c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Et en parlant de casting, parlons d'América Ferreira, qui, voilà, j'ai envie d'en parler, petit aparté, joue dans la série Superstore, qui est une sitcom, c'est super drôle. Voilà, sitcom en 6 saisons, voilà, c'est fini, il y a une vraie fin. C'est l'une des meilleures fins de série que j'ai vues. C'est également l'une des meilleures sitcoms que j'ai vues. Vraiment, c'est excellent et c'est beaucoup trop sous-coté. Je vois personne en parler alors que c'est
incroyable. Et vraiment, Mia Khalifa, voilà, c'est un peu l'actrice principale. En tout cas, c'est elle qui a le premier rôle féminin de la série. Et voilà, et donc du coup, je tenais juste, voilà, peut-être à vous conseiller la série comme elle joue dedans. Et c'est vrai qu'elle a un sacré rôle quand même dans le film. Et surtout, elle a un sacré monologue, mais qui vraiment vous laisse bouche bée. Sa prestation est dingue. Franchement, pour moi, c'est le genre de prestation qui vaut au moins une nomination aux Oscars en second rôle. Au minimum. Si c'est pas même repartir avec une petite statuette, on en reparlera du coup dans pas mal de mois. Mais voilà. Bref, on a pas mal parlé du casting. Pour ce qui est de la photographie, c'est rose. C'est très rose. C'est très fluo. Et je trouve ça trop bien en fait. C'est vraiment assumé jusqu'au bout. En fait, c'est ça. C'est un gros délire, mais c'est maîtrisé et assumé. Vraiment. Et surtout, c'est rythmé. Vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde. Il y a des moments dans le film où ça part carrément en comédie musicale, en danse, en chant, en chorégraphie. C'est génial, c'est jubilatoire. Vraiment, c'est extraordinaire. Ce film est extraordinaire. Et vous l'avez vu sur la miniature, mais ouais, fallait oser. Fallait vraiment oser faire un film Barbie. C'est super drôle. C'est super drôle. Ça rigolait. Il y a même des blagues d'ailleurs. Alors, je vais pas dire qu'ils sont limites, mais juste les enfants vont pas comprendre en fait. Les enfants vont pas comprendre et c'est vraiment les ados adultes qui vont vraiment comprendre l'humour du film. Et j'ai l'impression que le film est plus destiné à un public mature en fait. Le film n'est pas pour des enfants de 10 ans. Vous pouvez emmener des enfants de 10 ans, il n'y a pas de souci. Mais ils vont pas comprendre, à part peut-être dire ah, c'est Barbie, c'est comme ma poupée. Mais à part ça, ouais, je pense pas que les enfants, ça soit le public visé. Hein. C'est vraiment les ados adultes. Éventuellement aussi peut-être les gens qui ont grandi vraiment avec des poupées Barbie. Bah peut-être sûrement, je pense, toutes les ados ou les femmes du coup qui avaient des poupées Barbie pendant leur enfance. Parce qu'on va avoir pas mal de modèles de Barbie. Ça va être assez méta aussi comme film. Et ça c'est cool. Enfin je sais pas, en fait je sais pas, c'est vraiment un délire, faut accrocher. Mais moi j'ai accroché à fond. Et c'était trop bien. Et je vais vraiment essayer de retourner le voir parce que ça en vaut le coup quoi. Et clairement, je pense que ça va marcher. Je pense que le film va cartonner. J'ai même envie, on verra, mais je le pose là, ça va faire le milliard. Ça va faire le milliard de dollars. Ça va être le deuxième film de l'année, donc après Mario à faire le milliard de dollars. Ça sera peut-être les deux seuls de l'année, mais je vous le dis ici, Barbie va faire le milliard. Peut-être qu'il ne le fera pas, hein. J'en suis pas non plus convaincu. Mais j'ai l'impression que ça va cartonner. Parce que là, il y a un engouement de fou pour le film, et ça va cartonner. Et le film il mérite d'être vu. Donc franchement, donnez-lui sa chance. C'est vraiment osé, c'est du gros délire, mais j'ai adoré, c'était... En fait je sais pas, c'est tellement improbable. C'est tellement improbable, c'est vraiment dingue. C'est vraiment fou. C'est, je sais pas, avoir réussi à faire un film Barbie, et surtout avoir réussi avec autant de classe, autant d'autodérision. Enfin c'est... Je sais pas, et c'est fun, et c'est drôle, et c'est émouvant, il y a des beaux messages. Donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, donc si ça vous a plu, à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur Instagram, à également mettre un petit commentaire. Voilà, si vous avez envie, à me dire ce que vous avez pensé du film, que vous ayez aimé ou pas aimé, on est là pour en discuter. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye!